Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité a prié pour quelqu'un qui est né sans yeux, et des témoins ont vu les globes oculaires se matérialiser. Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citroën ici, bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité a eu une visite de Jésus au cours de laquelle le Messie lui a appris comment prier d'une manière très spéciale, d'une manière biblique. Et maintenant il voit les morts ressusciter, les aveugles retrouver la vue, les sourds entendre, les personnes déformées être en train d'être restaurées. En fait, nous avons plusieurs témoins oculaires d'un incident oculaire au Nicaragua. Je veux dire que c'est encore difficile pour moi de comprendre, mais dites-moi ce qui s'est passé. Eh bien, c'était en janvier de l'an 2000. Je faisais une croisade en plein air au milieu de la rue à Chinandega, au Nicaragua, et ce qui rend cela vraiment valable, c'est qu'il y avait environ 12 autres ministères des États-Unis qui étaient avec moi. Ils se sont assis sur la plateforme et ils ont vu cela. Eddie Rogers était là, vous l'aviez interviewé plus tôt. Un autre vrai bon ministère valide est Gary Midor, qui est fondateur, président du Rhema Bible College au Costa Rica. Et il était mon interprète. Alors il se tenait, je suppose qu'il était seulement à 2 pieds de moi. Et la petite fille qui avait environ 6 ou 7 ans, elle se tenait à peut-être 3 pieds devant moi et sa mère se tenait sur le côté. Qu'est-ce qui n'allait pas avec la fille? Elle est apparemment née de ce que sa mère m'a dit. Je ne parle pas assez l'espagnol pour comprendre tous les détails complexes, mais ses oculaires étaient remplis de ce qui ressemblait à une graisse grumeuse et brillante, blanche, juste grasse. Mais il n'y avait ni pupille, ni globe oculaire. Pas de globe oculaire, aucune ressemblance avec un globe oculaire. Ça ressemblait à de la graisse gommeuse qui sortait de l'orbite de l'œil. Et donc, de toute façon, j'avais prié pour 2 autres dames qui étaient totalement aveugles, et il y avait des gens que nous avons amenés. J'aime amener des gens sur la plateforme parce que je suis convaincu que nous vivons à une époque où nous avons besoin de démonstration de la puissance de Dieu, pas seulement de l'excellence de la parole. Et donc, j'aime amener les gens sur la plateforme pour que les gens puissent voir. Et c'est donc ce que nous avons fait. Nous avons présenté 2 femmes totalement aveugles et elles ont retrouvé la vue. Alors, cette mère est arrivée et nous étions sur la place principale et il y avait probablement 3500 personnes, quelque chose comme ça là-bas. Et cette dame est montée sur la plateforme en pleurs et elle s'est fait un chemin à travers le monde et elle a dit « Votre Dieu peut-il guérir ma fille ?» Et alors j'ai regardé ses yeux et je lui ai dit « Bien sûr que mon Dieu peut. » Maintenant, la vérité de l'affaire est que j'ai prié pour des gens comme ça dans d'autres pays du tiers-monde. Et je me souviens d'une fois particulière en Inde où j'ai regardé et l'œil ne semblait pas différent, mais ils ont commencé à voir. Et donc, de toute façon, vous savez, je suis convaincu que tout est possible avec Dieu. Et alors j'ai prié de tout mon cœur, comme Jésus me l'a enseigné. Et j'ai fermé les yeux pour pouvoir me concentrer davantage, et j'ai prié. Et pendant que je priais, Gary Midor m'a dit ceci. Il a dit que pendant que je priais, c'était comme 2 tornades blanches sur chaque œil, et quand j'ai arrêté de prier, les tornades étaient parties, et il y avait 2 beaux yeux marrons. Et juste pour être vraiment honnête, quand j'ai vu la petite fille, je me suis dit, quoi? Pourquoi quelqu'un me ferait ce genre de truc dans un tel endroit, un cadre sérieux, et amènerait une autre petite fille, parce qu'elle avait l'air si différente, elle avait de beaux yeux marrons. Bon, vous voyez, vous devez comprendre cela. Mel ferme les yeux quand il prie, et pour ne pas avoir vu ce qui s'est passé, il pensait en fait que quelqu'un l'avait trompé en changeant de petite fille. Mais nous avons un témoin oculaire, et ce témoin oculaire avait gardé les yeux ouverts. C'est le pasteur Eddie Rogers, qui a été invité sur It's Supernatural. Voyons ce qu'il a vu. Il y a des choses auxquelles il faut s'arrêter de penser et qui se sont produites dans votre passé. Mais c'est quelque chose qui est si fermement gravé dans ma mémoire que je ne l'oublierai jamais.
Je me souviens des sons et des odeurs. Je me souviens de la chaleur. 4000 personnes réunies sur une petite place d'une ville du Nicaragua. Il y avait des cendres qui pleuvaient d'un volcan à environ 16 kilomètres et il faisait chaud. Les gens étaient là depuis 4 ou 5 heures. Emel a demandé au pasteur de sortir dans l'audience et d'emmener les cas les plus difficiles. Et j'étais sur la plateforme avec lui. Et ils ont emmené cette petite fille de 6 ans. Elle était née aveugle, ses yeux étaient totalement blancs et sa mère la tenait. Mel l'a fait monter et il a demandé à tout le monde de baisser la tête et de fermer les yeux. Et j'ai pensé, non, si quelque chose se passe ici, je serai celui qui le verra. Je ne baisserai pas la tête. Vous savez, je parle avec révérence. Et il a tendu sa main vers la fille et a commencé à prier. Et ce que j'ai observé, c'est que dans le blanc de ses yeux, c'était comme 2 tourbillons qui commençaient à tourner et à tourner. Et je ne sais pas combien de temps cela a duré, peut-être 60 secondes, peut-être 90 secondes, mais à la fin, ces 2 beaux yeux marrons sont juste apparus. Et elle a commencé à regarder autour d'elle et à voir la lumière. Mais ce qui m'a le plus déchiré, c'est le fait que lorsque cette petite fille s'est tournée et a vu sa mère pour la toute première fois de sa vie, la mère pleurait et j'étais là aussi en pleurant et c'était le miracle le plus incroyable et le plus émouvant que j'ai jamais vu de toute ma vie. Il est inutile de dire que la foule était devenue folle, n'est-ce pas, Mel? Oui, c'est vrai, absolument. Et puis, à cause des grands miracles qui se produisent, des parents ont ramené un enfant mort. Que s'est-il passé? Ils ont couché l'enfant sur la plateforme, c'était un petit garçon, il était mort. Et ils ont dit qu'il était mort, ils ont dit qu'il l'avait emmené chez le médecin, et le médecin a dit qu'il était mort. Il avait l'air mort. Alors ils m'ont demandé si je voudrais prier. Alors j'ai prié, et la vraie vérité de l'affaire est qu'après avoir prié, il ne s'est pas levé immédiatement. Mais je suis convaincu que la parole de Dieu est la vérité, qu'une fois que nous avons libéré l'onction de Dieu, nous devons avoir confiance que cela va fonctionner. Et puis je suis allé de l'avant et j'ai commencé à prêcher, et ce n'était pas à l'intérieur. Mon Dieu, ça n'a pas pu durer plus de 4 minutes, et le petit garçon s'est levé et il a commencé à marcher. C'est là que la foule s'est excitée. Mais écoutez, vous me donnez envie avec ce que vous dites. Je ne sais pas pour vous, mais il va parler d'une femme qui avait un sac d'iléostomie. C'est lorsque votre corps ne fonctionne pas correctement et que les déchets vont dans un sac. Non seulement elle a été guérie, mais le sac a disparu. J'ai l'article à ce sujet ici. Nous revenons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott, ici avec Mel Bond. Mel Bond a eu la visite de Jésus en 1984 et Jésus lui a montré une façon très spécifique de prier. Et il a prié de cette manière et a vu les miracles les plus remarquables. Et juste au moment où nous allions faire une pause, je vous parlais de cet article d'une femme qui avait un sac d'iléostomie. Parlez-moi de cette femme. Ok, pour faire court, elle avait ce sac d'iléostomie qui est un sac qui transporte des déchets humains. C'est une sorte de sac en plastique et je priais pour les gens lors de ce service de miracle dans notre église à Waynesville, dans le Missouri. Et donc elle s'est présentée, l'une des femmes d'affaires de la communauté qui ne croyait pas au miracle, son nom était Tina. Et elle a amené cette dame et elle s'est avancée et elle avait une jambe qui était plus courte que l'autre. Elle avait des nœuds de haut en bas dans sa colonne vertébrale, une scoliose de la colonne vertébrale, et je me souviens avoir posé ma main sur son dos et avoir senti ces gros nœuds de la moitié de la taille d'une balle de golf, de haut en bas sur sa colonne vertébrale. Et bien sûr, sa colonne vertébrale était assez tordue. Et donc j'ai juste prié comme Jésus m'avait dit de le faire, et je veux dire très rapidement que je ne suis pas spécial, pas plus spécial que quiconque d'autre. Jésus a dit dans Marc chapitre 16, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront. » Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles je suis ici.
Je veux que le monde entier soit électrifié, que tout le monde de l'Église soit électrifié. Il est temps, n'est-ce pas? Oui, absolument, avec l'onction de Dieu, là où le but est de gagner des perdus. Et alors que nous faisons tous des miracles, nous allons rendre le diable fou quand nous marcherons tous dans des miracles. Absolument. Alors, parlez-moi de cette femme. Ok, alors en essentiel, j'ai prié pour elle et je veux dire qu'en quelques instants, sa jambe est devenue comme ça, juste aussi vite, et sa colonne vertébrale s'est étirée. Elle s'est redressée et les nœuds avaient disparu. La dame s'est levée et nous avons mis ses jambes sur les chaises. Et je n'ai pas touché ses jambes parce que je ne voulais pas que quiconque pense qu'il se passait quelque chose de louche. J'ai dit juste la parole de Dieu et la puissance de Dieu. Romains 1, verset 16. Et alors elle s'est levée et elle était excitée. Elle a commencé à danser parce qu'elle se sentait si bien et elle criait. Et tout d'un coup, cette autre femme, Tina, c'était une femme d'affaires, très digne, elle s'est approchée et je l'ai entendue lui chuchoter. Je n'ai pas entendu ce qui se passait et j'ai prié pour d'autres personnes et elles sont parties. Mais ce qu'elle avait dit, c'était « Tina, je ne trouve pas mon sac. » Il est parti. Et elle a dit « Retourne avec moi aux toilettes des femmes et aide-moi à nettoyer ce désordre. » Alors, elle est retournée dans les toilettes des femmes et elle a enlevé ses vêtements et le sac avait disparu. Son rectum était cousu depuis 10 ans et il était maintenant ouvert. Non, vraiment? Et il a été ouvert. Je veux dire que je crois au miracle, mais vous me faites faire des excursions, Mel Bond. Dieu est bon, je veux dire que Dieu n'a pas changé. Il a fait immobiliser le soleil et la lune, la mer Rouge s'est ouverte, c'est le genre de Dieu que nous servons. Mais il y a eu quelque chose qui a changé votre vie, qui s'est produit en 1984. Absolument. Parlez-moi de cela. Le 28 septembre 1984, c'était un vendredi soir que Jésus m'est apparu et il m'a expliqué comment libérer son onction. Et il m'a dit ces mots, c'est la seule chose qu'il m'a dite. Il m'a dit « Mel » et je pourrais entrer dans les détails de tout cela pendant 1 heure. Mais vous faites cela dans le livre, allons-y. Il m'a dit « Mel, si tu veux apprendre à prier de tout ton cœur, mon onction, peu importe ce qui doit être fait, mon onction sera toujours dans les gens. » Et puis quand il a dit ça, c'est tout ce qu'il a dit. Donc la clé, c'est de prier de tout son cœur. Oui, prier de tout son cœur, c'est ça. Et nous pourrions en parler en détail. Mais alors vous avez eu des signes. Il a dit que cette dame, son nom était Maureen O'Fallon, dans le Missouri. Est-ce qu'il vous a dit son nom? Oui, et il a dit qu'elle sera là dimanche matin. Elle était une visiteuse. Elle n'était pas là. Elle avait peut-être été là lors d'un autre service. Je ne me souviens pas vraiment. Mais il a dit qu'elle sera là. Et il m'a dit ce qui n'allait pas. Il y avait un problème féminin. Et il a dit maintenant, si tu pries de tout ton cœur, elle sera instantanément guérie. Et c'était vraiment facile. Quand dimanche matin est arrivé, j'ai juste pratiqué ce que Jésus m'avait dit, et pom! Et elle est guérie depuis. Eh bien, Mel, vous avez eu tellement de miracles. Mon problème est d'essayer de comprendre lequel. Que pensez-vous de la... Je veux dire que c'est si bien documenté, la reine de Guyane. Ok, j'étais en Guyane en Amérique du Sud et en fait, si les gens veulent contacter le pasteur Philbert London, c'est celui qui a mis cela en place et il est toujours en Guyane. Et vous pouvez le trouver sur son site web très facilement. Et donc je priais pour les aveugles et donc j'ai prié pour elle. Elle était totalement aveugle et elle a retrouvé la vue. C'était vraiment miraculeux. Je ne savais pas qu'elle était la reine de Guyane. J'ai prié pour elle comme je le fais pour tout le monde. Et puis la foule a commencé à crier « Notre reine peut voir! Notre reine peut voir !» Et j'ai regardé autour de moi et c'était elle. Et le lendemain matin, les médias m'ont immédiatement contacté et j'étais le premier à être sur leur ordre du jour à leur nouvelle nationale et ils ont dit « Nous voulons savoir comment vous pouvez faire de telles choses. » Et je leur ai dit « Il y a un plus grand miracle que vous pouvez avoir et que tout le monde en public peut avoir. Et ce plus grand miracle est que vous pouvez avoir la vie éternelle. » Et cela m'a donné la plateforme pour parler de Jésus aux gens. Et je leur ai dit que s'ils acceptaient Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, ils naîtront de nouveau, auront une vie splendide sur cette terre et vivront éternellement au paradis. Et cela m'a donné la plateforme pour faire cela. Et je leur ai dit bien sûr que c'est ainsi que j'ai pu faire cela à cause du nom de Jésus,
qui est au-dessus de tout nom. La façon dont vous avez appris à prier de tout ton cœur, je veux en parler à notre retour, et nous revenons juste après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. Mes amis, quelque chose c'est terrible, terrible. Je le dis parce que j'ai entendu il y a quelques jours, 2 ou 3 jours, une intervention sur YouTube. Vous pouvez la voir, mais je ne me rappelle plus du titre, où Israël est en train de croire que le Messie est arrivé. Et ils sont des milliers, des milliers. Je ne me moque pas d'eux parce qu'ils cherchent, mais j'ai trouvé ça terrible. Et ils disent, nous l'avons vu, et ils voient cet homme que je ne connais pas, il l'embrasse, il lui embrasse ses mains, il dit, c'est lui, c'est le Messie, il est arrivé, c'est lui. Mais Dieu ne lui a pas encore révélé qu'il était le Messie. Mes amis, quand je parle de ça, c'est pas de la moquerie. Simplement, c'est un cri qui dit à l'Israël d'en bas, arrête de chercher l'Israël d'en haut dans les œuvres d'en bas. C'est pas là que ça se trouve. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Mel Bond. Mel, parlez-moi de cette femme en Suisse pour laquelle vous avez prié de tout votre cœur. Ok, elle avait environ 33 à 34 ans. Elle était née sans ouïe ni parole. Elle n'avait jamais entendu un mot de sa vie. Et j'ai simplement prié de tout mon cœur, et Dieu a ouvert son ouïe immédiatement, et elle a commencé à parler. Et je pense que vous avez une vidéo de cela. Jetons un œil maintenant. Ok. Maintenant, nous ordonnons que la guérison et la récréation aient lieu dans ses oreilles. Voilà, il y a l'onction de Dieu juste là. Vous n'avez rien entendu avant que vous entendiez cela. Vous l'entendez? Ça, c'était une femme sourde qui n'était pas capable de parler. Parlez-moi de la fille au Mexique qui était borgne. Ok, cela s'est produit dans les montagnes au Mexique et un de mes amis, le pasteur Georges Carrillo, a organisé une réunion tout en haut au Mexique, tout en haut dans les montagnes. Et il avait une petite fille, probablement, peut-être 10 ou 11 ans. Et elle était borgne, non seulement borgne, mais son visage était déformé. L'oculaire et le globe oculaire qui s'y trouvait étaient probablement au moins peut-être 1 pouce plus bas que l'autre œil. Et donc son visage était juste tordu. Mais vous savez quoi? Dieu reçoit la gloire lorsque les gens sont bénis et quand le miraculeux entre en scène, ce qu'aucun autre Dieu, aucune autre entité, aucune autre puissance ne peut faire. Et Dieu a non seulement ouvert son œil, où elle avait une vision parfaite, mais son visage, j'ai vu son visage être réarrangé et recréé par la puissance de Dieu. Maintenant, vous enseignez aux gens comment prier de tout leur cœur. Absolument. Mais parlez-moi de ce médecin à qui vous avez enseigné et qui a prié pour un patient. Eh bien, j'aime dire que je lui ai enseigné. Il venait d'acheter le livre. Ok. Il a acheté le livre et il a dit qu'il l'avait lu et a dit qu'il allait l'essayer. Et donc, c'est un chirurgien cardiaque du Kansas. Il a acheté le livre et donc un homme est entré et il lui a dit « Maintenant, je peux faire 2 choses. Je peux être payé pour faire de la chirurgie et cela va vous coûter environ 45 000 $. Ou je peux prier pour vous et la puissance de Dieu vous guérira et c'est gratuit et sans chirurgie, sans cicatrice et sans facture. » Et donc l'homme a dit « Je prends la solution qui est gratuite. » Il a donc prié pour lui et il est venu à notre église à montrer les radiographies devant toute notre congrégation et à raconter l'histoire. L'homme a été miraculeusement guéri. Il a eu un tout nouveau cœur. Je n'ai pas eu besoin de l'opérer. Eh bien, vous savez que je rencontre beaucoup de gens qui prient pour les malades de tout leur cœur et beaucoup de gens sont guéris. Cependant, je trouve que dans leur propre vie, ils ont beaucoup de problèmes et ils prient et ils ne sont pas guéris. Parlez-moi de votre muscle sphincter qui ne fonctionnait littéralement pas. Absolument, je suis allé chez le médecin et je suis un humain comme tout le monde. Le diable m'attaque, probablement vous et moi, plus que la plupart des gens,
parce que je suis une grande cible pour le diable et une bénédiction pour le peuple de Dieu. Donc le diable n'aime pas ça. Et tellement de choses se sont produites comme ça dans ma vie et dans la vie de ma femme, mais à ce jour, j'ai 59 ans, je n'ai pris aucun médicament depuis plus de 10 ans et je n'en ai pas besoin. Si j'en avais besoin, je le prendrais. Si j'ai besoin d'un médecin, mais de toute façon, j'ai eu ce problème où ce muscle sphincter me causait beaucoup de problèmes, beaucoup d'acide qui remontait dans ma bouche. Et c'était littéralement comme avoir une crise cardiaque. Je tombais par terre. Alors enfin, j'ai cru en Dieu et j'ai pensé que je devais découvrir ce que c'était. Alors je suis allé chez le médecin, il m'a dit « Bien, cette chose est juste morte, ça ne fonctionne pas, il n'y a rien à faire. » Il a dit « Oh, vous allez devoir prendre ce médicament pour le reste de votre vie. » Je me suis dit que c'est son avis, mais je vérifierai avec un autre médecin. Et son nom est Jésus. Et c'est ce que j'ai fait. Est-ce qu'il a aimé? Eh bien, je ne lui ai pas dit. C'est ce que je me suis dit à l'intérieur. Je peux imaginer la façon dont un médecin réagirait, mais allez-y. Alors j'ai commencé à prendre le médicament et les choses se sont améliorées. Et puis j'ai dit, ok, maintenant il est temps, après un certain temps, un petit temps, j'ai dit que j'allais faire confiance à Dieu. Et alors j'ai juste pris le médicament et je sautais un jour, et puis je sautais un autre jour au milieu de la semaine, jusqu'à ce que finalement je n'en prenne plus. Après environ 1 mois ou 2, je ne prenais plus rien du tout. Et maintenant c'est fini depuis probablement au moins 10 ans, et je n'en ai plus besoin. Si j'en avais besoin, je le prendrais. Eh bien, le médecin a dit que vous devriez prendre ce médicament pour toujours. Pour toujours, tant que je vivrai. Et les membres de votre famille, c'est la même chose, comme votre femme. Ma femme, les médecins lui ont dit qu'elle devrait prendre des médicaments pour la thyroïde le reste de sa vie. Elle a donc pris ces médicaments, et elle a fait la même chose. Et puis ça faisait environ 1 an ou 2 qu'elle ne le prenait plus, et elle est retournée chez le médecin. Et le médecin a dit, « Vous savez que le médicament que je vous donne fonctionne. Je n'ai jamais vu ce médicament fonctionner aussi bien. Votre thyroïde fonctionne parfaitement. Tout est excellent. Quel genre de médicament vous ai-je prescrit ?» Elle a dit, « Je n'en prends plus depuis 2 ans. » Et elle lui a raconté l'histoire, « Je fais confiance à Dieu. » Maintenant que vous avez appris à prier de tout votre cœur, je crois que vous pourriez prier pour les gens maintenant de tout votre cœur, et quel que soit leur problème, Dieu commencera à faire des miracles. Amen. Voulez-vous prier? Amen. En fait, l'Esprit de Dieu m'a parlé un peu plus tôt et m'a dit que c'est comme ça qu'il veut que je prie. Je n'ai jamais prié de cette façon avant. Je prie toujours avec les yeux fermés. Mais Dieu m'a dit qu'il veut utiliser mes yeux, et l'onction de Dieu va sortir de mes yeux pour nommer toutes les différentes situations. Donc cela ne fait aucune différence, quel que soit votre problème. Si c'est mental, physique, spirituel, si c'est financier, que Dieu entende et que Dieu se soucie et que Dieu souffre quand vous souffrez. Et quand je prie, l'onction de Dieu sortira de mes yeux. Alors regardez mes yeux, l'onction de Dieu va entrer dans votre vie et la situation va changer. Vous allez littéralement ressentir l'onction de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toutes les maladies, tous les problèmes, au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, je vous ordonne de vous rendre, de vous céder, de vous relaxer à l'amour de Dieu, à sa puissance miraculeuse. Si vous le recevez maintenant, commencez à faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire avant. Et vous savez que Dieu vous aime et a de grandes choses pour vous. Dieu sera glorifié et vous serez bénis. Une chose que je trouve intéressante, c'est que lorsque vous priez pour les gens, vous leur dites de se relever. Quand j'impose les mains aux gens et que je prie pour eux, ils prient, et je leur dis d'arrêter de prier. Vous ne pouvez pas recevoir et transmettre en même temps. C'est vrai, absolument. Jacques dit dans le chapitre 1 de Jacques, il est dit « Une personne double d'esprit est instable dans toutes ses voies. Vous ne pouvez pas éteindre et allumer la lumière en même temps. Il y a donc un temps pour adorer Dieu et un temps pour recevoir. C'est être unique. C'est une des choses que Jésus m'a apprises. Quand vous priez de tout votre cœur, c'est être unique. Et quand vous êtes déterminé, vous pouvez recevoir. Après avoir reçu, il est temps d'adorer et de louer Dieu. Et prier de tout son cœur n'est pas seulement pour le physique, c'est pour tous les organes de votre vie. Vous avez des gens dans votre congrégation qui prient de tout leur cœur et ils obtiennent un emploi, ils obtiennent des voitures. En d'autres termes, prier de tout votre cœur est la clé pour avoir accès au paradis.
Absolument. Et vous savez quoi d'autre? Il y a quelque chose de plus grand qu'une tache dans votre œil qui se transforme instantanément en globe oculaire, comme vous l'avez vu au Nicaragua. Vous savez ce qui est plus grand que cela? Quand vous expérimentez l'amour de Dieu pour vous-même, quoi de plus grand que cela? C'est quand Dieu, le Créateur de l'univers, vit en vous. Et si vous connaissez Dieu avant de mourir, vous connaîtrez sûrement Dieu après votre mort. Mais si vous ne connaissez pas Dieu avant de mourir, vous ne connaîtrez certainement pas Dieu après votre mort. La seule façon de connaître Dieu est à travers le Dieu homme, le Messie, Yeshua, Jésus, qui est venu et est mort pour vos péchés. Si vous croyez que son sang a lavé vos péchés, dites-le lui et remerciez-le que vous êtes propre et demandez-lui de venir vivre à l'intérieur de vous et de devenir réel. Vivez son amour, n'attendez plus une seconde de plus, c'est votre moment. Vous ne savez pas quand votre fin arrivera, c'est votre moment maintenant. De tout votre cœur et du meilleur de vos capacités, dites à Jésus, je fais de toi mon Seigneur maintenant. Amen.